On constate aujourd'hui que la plupart des croyants, lorsqu'ils soutiennent une doctrine, une prédication, un enseignement, même un témoignage, se basent uniquement et le plus souvent sur les textes de ce qu'ils appellent couramment le Nouveau Testament. Salut Mike, aujourd'hui c'est notre premier épisode de cette belle aventure que l'on va entamer, Lumière Torah. Donc on va essayer de discuter comme ça sur des sujets qui concernent la bonne nouvelle du royaume, la religion, la politique, la Bible, la croyance, la foi, etc. Et aujourd'hui pour le premier épisode, j'ai vraiment un sujet qui me tient à cœur. J'ai envie de parler d'un truc vraiment, j'espère que ça va faire beaucoup de bruit. On constate aujourd'hui que la plupart des croyants, lorsqu'ils soutiennent une doctrine, une prédication, un enseignement, même un témoignage, se base uniquement et le plus souvent sur les textes de ce qu'ils appellent couramment le Nouveau Testament. Ils prennent les évangiles, ils prennent les lettres des apôtres pour justifier leurs croyances, pour justifier leurs enseignements, pour justifier leur prédication, leur évangile, leur doctrine. Mais la question est, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? La question, et on va voir ça aujourd'hui. Parce que, pour aller droit au but, on ne justifie pas une doctrine, on ne justifie pas un enseignement, une prédication avec les textes du Nouveau Testament. Ça ne se fait pas. Les livres qui composent le Nouveau Testament, permettons d'abord d'appeler ça Nouveau Testament, quoique c'est une mauvaise appellation, on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Les textes qui composent le Nouveau Testament n'ont pas été compilés pour que nous puissions soumettre des doctrines, des prédications, des enseignements. Non. Si nous voulons justifier un enseignement, une doctrine ou une prédication, nous devons utiliser essentiellement les textes du Tanakh pour instituer une doctrine au sein d'une assemblée. Pour annoncer la bonne nouvelle à un individu ou à un groupe de personnes, nous devons nous baser essentiellement sur les textes du Tanakh, les textes de ce qu'on appelle couramment Ancien Testament. Il n'y a pas lieu de prendre les textes du Nouveau Testament pour pouvoir prêcher, enseigner, instruire ou instituer une doctrine. Nous allons voir pourquoi. Lorsque l'apôtre Paul avec Silas vont quitter Thessalonique pour se rendre à Bérée, dans Actes chapitre 17, les versets 11, l'apôtre Paul va dire ceci. Enfin, du moins, Actes des apôtres nous dit ceci. Nous dit que les croyants de Bérée étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'apôtre Paul et Silas prêchaient ou enseignaient, ils partaient examiner dans l'écriture pour voir si ce que l'apôtre Paul et Silas disaient était exact, était vrai. La question est la suivante. De quelle écriture s'agissait-il? C'était dans quelle écriture que les croyants de Bérée partaient examiner les propos, les dires de Paul et de Silas? À cette époque, il n'existait pas ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Il n'y avait pas de Matthieu, de Jean, de Luc, de Marc. Il n'y avait pas les lettres des apôtres. La révélation de Jean, Apocalypse, n'existait pas. Donc, les croyants de Bérée partaient examiner dans les textes de l'Ancienne Alliance, examiner la prédication de Paul. Ils partaient examiner l'enseignement de Paul là-bas. Ils partaient regarder dans les prophètes. Ils partaient regarder dans Moïse, les livres de David. C'est là-bas où ils partaient regarder si ce que Paul et Silas leur enseignaient, leur prêchaient était correct. Parce que, justement, les textes du Nouveau Testament n'ont pas la même autorité que les textes de l'Ancien Testament. Les évangiles ne sont que des chroniques, ne sont que des histoires qui ont été écrites pour pouvoir nous relater l'histoire du Messie, des premiers disciples, comment le Messie vivait sur terre. Les lettres des apôtres sont des lettres circonstancielles. Elles étaient rédigées pour venir régler des conflits, pour régler des problèmes bien spécifiques au sein des assemblées dispersées par le monde entier. Ce ne sont pas des textes fondamentaux sur lesquels les assemblées, sur lesquelles Israël s'appuie pour s'organiser, pour fonder sa doctrine. Non, ce sont des
lettres circonstancielles. Elles touchent des situations spécifiques, des circonstances spécifiques. L'apôtre Paul va écrire une lettre à Timothée. On est dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit à Timothée, toute écriture est utile. Je vais paraphraser. L'écriture est inspirée d'Allah. Et utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour instruire, pour corriger, etc. De quelle écriture l'apôtre Paul fait référence ici? De quelle écriture? Est-ce qu'à l'époque il y avait Matthieu? Il y avait Jean? Il y avait Actes des Apôtres? Il y avait 1 Corinthiens, 2 Corinthiens? Non! Ici, l'apôtre Paul fait référence au texte de l'Ancien Testament. Il parle ici des prophètes, il parle des livres de Moïse, des livres de David. Il parle de l'Ancien Testament, des livres de l'Ancienne Alliance. C'est ça. Donc aujourd'hui, si l'on veut réellement instruire, on veut instituer une doctrine dans une assemblée, si aujourd'hui on veut prêcher, on veut établir une prédication, il faut se baser sur les textes de l'Ancienne Alliance. Regardez ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. On est dans Actes chapitre 2. On va essayer de lire ce passage. On va partir du verset 14. Là, nous sommes à la fête de ce qu'on appelle communément la Pentecôte, donc la fête des semaines. Donc, on a les frères donc, de la diaspora, les Israélites qui sont dispersés à travers le monde entier, qui vont donc venir à Jérusalem pour célébrer donc la fête des semaines, fête du 50e jour. L'apôtre Pierre, sous l'inspiration du souffle saint, va donc prêcher la bonne nouvelle du royaume. L'apôtre Pierre ne va pas aller prendre Jean chapitre 3 et verset 16 pour dire que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus-Christ. Non. L'apôtre Pierre ne va pas prendre les textes de Matthieu chapitre 7 ou il va aller prendre Romains chapitre... Non. L'apôtre Paul va bel et bien annoncer la bonne nouvelle du royaume à ses frères israélites, mais il va s'appuyer sur les prophètes, sur David, donc sur les textes de l'Ancienne Alliance. Il va prendre Joël, il va prendre les textes de David, les psaumes, pour prêcher la bonne nouvelle à ses frères. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Lorsque par exemple des chrétiens viennent pour prêcher la bonne nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle, ils s'appuient sur des textes du Nouveau Testament. Et le plus connu de tous, croisez n'importe quel païen, ils connaissent ce passage, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus. Mais est-ce que c'est ça la prédication de la bonne nouvelle? C'est pas ça la prédication de la bonne nouvelle, désolé. Oui, le Messie existe, le Messie a existé, le Messie a bel et bien été tué par ses frères. Il est revenu à la vie, il est revenu d'entre les morts. Oui, il est ressuscité par la puissance d'Élohim. C'est vrai. Mais quel est réellement le message de la bonne nouvelle? Ce sujet fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais que ça ne tienne, que ce soit les prédications, que ce soit les enseignements, les doctrines, les témoignages, toutes ces choses doivent être appuyées essentiellement par les textes de l'Ancienne Alliance. Si un croyant, si quelqu'un n'est pas capable de soutenir une prédication, de soutenir un enseignement, une doctrine, uniquement en se basant sur les textes de l'Ancienne Alliance, alors il est complètement à côté de la plaque. Il doit revoir entièrement sa foi. Il doit revoir entièrement son enseignement, sa doctrine. Parce que assurément, sa doctrine aura beaucoup de failles. Parce qu'on ne peut pas soutenir une doctrine en s'appuyant uniquement sur les textes du Nouveau Testament. Impossible, c'est faux. Comment faisaient les premiers croyants, les premiers disciples, lorsqu'ils partaient prêcher la bonne nouvelle? Est-ce qu'ils croisaient un Samaritain, est-ce qu'ils croisaient un Juif, un Helléniste comme ça, et puis ils disaient, écoute mon frère, Jean chapitre 3 verset 16 dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde. Non. Ils rappelaient ce que les prophètes disaient. Ils rappelaient ce que les prophètes ont dit, ont annoncé. Car autrefois, Allah a parlé par la bouche des prophètes et aujourd'hui parle maintenant par la bouche du Fils. Moïse a parlé de ça. Moïse, le prophète, est le Messie d'Israël au temps de leur sortie d'Égypte. Il avait annoncé l'avènement du Messie en disant que un de nos frères, semblable à moi, viendra. Écoutez-le, car lui, le Messie, de son vrai nom hébreu, Yahusha, est prophète et Messie en Israël. Lui-même n'est pas venu parler de son propre chef. Il n'a fait que annoncer ce qui avait été dit de lui dans les prophètes. Donc toute doctrine, tout enseignement, toute prédication doit être soutenue avec les textes de l'Ancienne Alliance. C'est ça la base. Donc désormais, lorsque vous êtes confronté à la situation de Timothée, lorsque l'apôtre Paul dira à Timothée qu'un ancien doit être capable de refuter les contradicteurs de la parole. Lorsque vous serez confronté à cela, que vous serez devant une personne qui veut vous annoncer la bonne nouvelle du royaume ou qui veut vous enseigner une certaine doctrine, un enseignement, vous devez être capable d'examiner avec les textes de l'Ancienne Alliance, comme faisaient les premiers croyants, comme faisaient les disciples et les apôtres à l'époque. Lorsqu'il y avait des conflits, même au sein de l'assemblée, il y avait des incompréhensions.
il partait examiner dans les textes de l'Ancienne Alliance. Là, nous sommes au concile de Jérusalem. Il partait examiner dans les textes de l'Ancienne Alliance pour trouver des solutions, pour instituer des doctrines, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. C'est comme ça. Donc, une assemblée se bâtit sur les textes de l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui, les évangiles sont là pour nous relater un peu l'histoire du Messie. Comment est-ce qu'il est venu au monde? Comment est-ce qu'il a marché au milieu de ses frères? Comment il a été tué et revenu à la vie? Les lettres des apôtres sont des lettres circonstancielles pour nous montrer un peu les difficultés que vivaient les assemblées, les premières assemblées du temps de la promesse qui était en train de s'accomplir, de Joël chapitre 2. Donc il y avait des conflits, il y avait des problèmes, etc., etc. Et donc il fallait que les apôtres règlent ces problèmes, et donc ils rédigeaient des lettres et ils envoyaient ces assemblées pour régler des problèmes spécifiques. Vous n'allez pas maintenant prendre ces lettres pour en faire des sermons officiels pour construire une assemblée. Non. Donc les textes de l'Ancienne Alliance doivent être connus. Et je vais terminer par là. L'apôtre Pierre va dire ceci dans sa deuxième lettre, si je ne me trompe pas, au chapitre 3 aussi, les versets 15 à 16, lorsqu'il va parler de Paul. Il va dire que l'apôtre Paul écrit des choses et il dit des choses qui sont très 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 difficiles à comprendre, et que si tu n'es pas affermi, donc de passer à côté de ce que l'apôtre Paul dit. De quel affermissement Pierre parle ici? Il dit que si tu n'es pas affermi, lorsque tu vas lire les lettres de l'apôtre Paul, tu vas passer à côté. Ici, il parle de l'affermissement dans la connaissance des textes de l'Ancienne Alliance pour comprendre les problématiques que l'apôtre Paul était amené à gérer. En son temps, au sein des assemblées, il fallait avoir une bonne connaissance des prophètes. Il fallait avoir une bonne connaissance des textes de l'Ancienne Alliance. Si tu n'étais pas affermi sur ces textes-là, lorsque tu viendras lire Paul, toi tu vas traiter Paul d'hérétique, ou tu vas accepter des enseignements et des doctrines que l'apôtre Paul n'a jamais soutenues ou n'a jamais vécues en son temps. Tu passeras forcément à côté. C'est ça. Et donc, vous voyez qu'il est essentiel donc de connaître, de maîtriser les textes de l'Ancienne Alliance pour pouvoir donc prêcher, pouvoir enseigner, pouvoir instituer une doctrine au sein d'une assemblée. Ce sera tout pour aujourd'hui et j'espère vous revoir dans un prochain épisode. Allez, salam!